Bonjour, je m'appelle Vanessa Henry, kinésiologue chez Cinétique Ergo Solutions. Le petit vidéo qui va suivre, en fait, va vous permettre d'avoir certains outils pour mieux ajuster votre poste de travail de bureau. Donc, on sait que le travail de bureau, étant donné que c'est un travail qui se fait en position statique, peut engendrer beaucoup d'inconfort, voire même des troubles musculo-squelettiques. Donc, l'idée, c'est de bien s'ajuster pour éviter ou en fait réduire le risque de ces inconforts-là et de blessures. On va commencer en fait avec l'ajustement de la chaise. Évidemment, vous n'avez peut-être pas le même modèle de chaise que j'ai en ce moment. Toutefois, d'une chaise à l'autre, les ajustements vont être très similaires et souvent même positionnés aux mêmes endroits sur les chaises. Alors en fait, pour la chaise, ce qu'on va regarder d'abord, c'est en fait la hauteur de votre chaise. C'est bien important en fait de vous ajuster en fonction de l'endroit où est positionné votre clavier. Dans mon cas, mon clavier est situé sur ma surface de travail, donc je veux vraiment que mes coudes soient à la même hauteur que ma surface de travail, de façon à avoir un angle de 90 degrés. Donc à ce moment-là, je suis bien positionnée, pas d'élévation d'épaule, donc moins de risque d'inconfort au niveau du cou. Advenant le cas où j'aurais eu à élever ma chaise et que mes pieds n'auraient pas touché au sol, à ce moment-là, on peut compenser avec un repose-pied. Ensuite de ça, sur certaines chaises, on va retrouver un contrôle qui nous permet d'incliner l'assise. En fait, les gens vont souvent apprécier être en position horizontale et même légèrement inclinés vers l'arrière, ce qui va les inciter à s'appuyer un peu mieux au dossier. Donc, je vous fais un exemple. Donc, vous voyez que mon assise est légèrement inclinée vers l'arrière, ce qui me permet vraiment de venir mieux adosser ma région lombaire au dossier. Donc, ça peut être une option intéressante à essayer. Ensuite de ça, nous avons également la profondeur de l'assise qu'on peut ajuster. Sur la chaise que j'ai ici, on a une poignée qui se retrouve sous le siège. Sur certaines chaises, on va retrouver une poignée à l'arrière de l'assise. En fait, l'idée, c'est d'ajuster le siège, donc de l'avancer ou de le reculer en fonction de la longueur de sa jambe. Donc, idéalement, ce qu'on veut retrouver, on veut avoir un espace d'environ 1 à 3 doigts entre le creux du genou et le rebord de l'assise. Donc, on veut s'assurer que la jambe est bien supportée, mais en même temps, on ne veut pas venir bloquer l'arrière du genou pour ne pas nuire à la circulation sanguine. Donc, on retient 1 à 3 doigts derrière le genou. Donc, ça, c'était pour l'assise. Regardons maintenant les ajustements du dossier. Le premier ajustement consiste en la hauteur du dossier. Donc, si vous remarquez, on retrouve une courbure à la base du dossier qui nous permet en fait de venir combler le creux du dos, donc le creux lombaire. En fait, on veut vraiment ajuster la hauteur de façon à ce que cette partie-là soit vraiment dans le creux lombaire. Et sur cette chaise-ci, on a une poignée qui nous permet de monter et descendre. Dans certains cas, on va avoir un mécanisme là, à cliquetis, donc vous n'aurez peut-être pas de poignée, mais vous pouvez des fois lever quand même votre dossier. Des fois aussi, on a une roulette qu'on dévisse, on monte et on descend. Donc, très important de bien positionner la courbure lombaire au bon endroit. Donc, on peut voir ici que c'est bien supporté. L'autre ajustement au niveau du dossier, c'est l'angle du dossier. Donc, bien souvent, le contrôle derrière. Donc, on voit qu'on peut changer l'angle du dossier. Donc, idéalement, ce qu'on suggère, c'est une inclinaison entre à peu près 100 et 110 degrés en fonction de votre confort, évidemment. Donc, voici pour la chaise. Vous remarquez ici que je n'ai pas d'appui-bras. En fait, les appuis-bras, il faut comprendre que c'est un élément, en fait, un accessoire sur une chaise. On peut ne pas en avoir et ça ne créera pas de problème. Dans mon cas ici, si j'avais eu des appuis-bras, possiblement s'ils ne descendent pas suffisamment bas, il aurait entré en contact avec ma surface de travail, ce qui m'aurait, en fin de compte, éloigné de ma surface, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, en n'ayant pas d'appui-bras, ça me permet de mieux m'avancer et ainsi d'aller chercher mon appui au niveau de la surface de travail. Donc, on voit ici que les appuis-bras ne sont pas nécessaires. Si toutefois vous en avez et que vous voulez les garder, assurez-vous vraiment que lorsque vous avez les bras appuyés dessus, vos épaules sont bien abaissées. Donc, si vous avez une élévation des épaules lorsque vous venez appuyer vos bras sur les appuis-bras, ce n'est pas bon signe, il faut les descendre pour vraiment venir relâcher les muscles des épaules. Alors voilà pour la chaise. Passons maintenant au clavier et à la souris. Donc en fait, on veut que le clavier et la souris soient disposés à une certaine distance par rapport au rebord du bureau pour en fait s'assurer d'avoir
un certain appui au niveau de l'avant-bras. Même chose pour la souris. On veut aussi bien disposer, en fait, en termes de droite et gauche, notre clavier et notre souris. On ne veut pas que la souris soit trop éloignée parce qu'à ce moment-là, on vient travailler l'épaule de façon excessive et inutile. Donc, assurez-vous de garder quand même la souris dans une distance qui est acceptable pour réduire l'effort à l'épaule. Pour ce qui est du clavier, on retrouve les fameuses petites pattes sous les claviers qui servent à incliner celui-ci. En fait, on va recommander aux gens qui ont leur doigté, donc qui n'ont jamais à regarder leur touche, d'abaisser ces fameuses petites pattes parce que sinon on vient créer une extension au niveau des poignets, ce qui peut amener des tensions musculaires au niveau des avant-bras et même des inconforts au niveau du coude et du poignet. Donc si j'ai mon doigté, vaut mieux abaisser les pattes pour avoir vraiment une posture beaucoup plus neutre au niveau du poignet, donc moins d'inconfort au niveau des avant-bras. Donc, voici pour clavier-souris. Pour ce qui est de mon écran, donc actuellement, je n'ai qu'un seul écran. Évidemment que de plus en plus, les gens travaillent à plusieurs écrans, mais voilà, voyons d'abord l'ajustement pour un écran. Alors, au niveau d'un écran, pour ce qui est de la distance, on veut à peu près être à une longueur de bras, donc comme c'est le cas en ce moment. Pour ce qui est de la hauteur, en fait, on remarque qu'en ce moment, mes yeux arrivent à peu près au centre de l'écran, ce qui veut dire que c'est peut-être un petit peu haut. L'idée, en fait, c'est qu'on veut avoir les yeux qui arrivent dans le tiers supérieur de l'écran. Donc, en ce moment, ce serait beaucoup plus favorable pour moi. Si toutefois, j'avais deux écrans pour travailler, en fait, la question à se poser, c'est de savoir quel pourcentage d'utilisation je fais de mes deux écrans. Si, par exemple, mes deux écrans sont utilisés également, c'est-à-dire 50%, 50%, on s'assure que la jonction des deux écrans est alignée avec notre nez. Donc, de cette façon-là, il y a moins de rotation du cou. Parce que si j'en positionne un face à moi et l'autre trop à droite ou trop à gauche, je vais devoir faire beaucoup de rotation du cou de façon inutile. Si l'utilisation n'est pas proportionnelle, donc si vous avez par exemple un 75-25, à ce moment-là, vous allez décaler légèrement vos écrans de façon à ce que votre écran principal, donc celui de 75%, soit légèrement plus aligné vers votre visage. Voyons maintenant le téléphone. Donc, idéalement, si vous avez un casque d'écoute, c'est génial. Donc, on vient de régler là, une grande partie des problèmes. Si toutefois ce n'est pas le cas, c'est intéressant de se poser la question, en fait, où positionner son téléphone, donc à gauche ou à droite. Idéalement, si vous êtes droitier, donc comme c'est mon cas, on va recommander de positionner le téléphone à gauche pour libérer notre main droite, pour entre autres prendre des notes durant nos appels ou même d'utiliser notre souris. Donc à ce moment-là, j'ai un équilibre entre les deux. Si je mets mon téléphone à droite, eh bien là, je risque de coincer le combiné entre mon épaule et l'oreille, ce qui va faire en sorte que je vais créer encore plus d'inconfort au niveau cervical. Donc, on priorise le côté non dominant si possible. Dernier point à considérer, malgré tous les ajustements, il faut comprendre que le corps est fait pour bouger. Donc, rester assis pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs heures, n'est pas vraiment idéal. Donc, si vous pouvez, essayez de vous lever le plus fréquemment possible, idéalement 2 à 3, même 4 fois par heure si possible, que ce soit pour aller chercher un document à l'imprimante, aller à la salle de bain, aller voir un collègue. Donc, peu importe, mais levez-vous souvent et bougez pour activer votre circulation sanguine. Donc, sur ce, je vous souhaite du bon travail.